Une autre vidéo qui parle de Mathieu Bock-Côté, à tout le monde en parle, mais ne scrollez pas tout de suite. On va essayer de pogner ça par un autre angle. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est pas nécessairement m'attaquer ou valoriser les propos de Mathieu Bock-Côté, plutôt que d'observer ses stratégies communicationnelles et rhétoriques. Et si j'avais à clarifier qu'est-ce que j'entends par cette expression, c'est si d'habitude on s'attaque soit au contenu ou au contenant. Ici, les stratégies rhétoriques, c'est plutôt, si, mettons, le contenu, c'est une soupe et le contenant, c'est le bol, ben la stratégie rhétorique, c'est l'ornementation gastronomique, un petit pouette de mousse de ricotta ou des graines de tournesol qui rendent la soupe plus digeste et qui vous donnent envie de l'avaler. En toute transparence, ce serait pas vraiment juste de ma part de parler de Mathieu Bock-Côté sans souligner qu'il y a plusieurs signaux dans son arrivée à Tout le monde en parle qui nous envoient le message qu'il arrive dans un environnement hostile. Il y a les choix de mots de Guy Lepage dans sa présentation, mais il y a aussi la chanson qu'ils ont choisi de faire jouer à son entrée sur le plateau. Une des premières stratégies à souligner avec Mathieu Bock-Côté, et c'est phénoménal, c'est son nombre de mots minutes. Dans le milieu des médias, habituellement, on va considérer un 200 mots minutes comme une espèce de sweet spot entre quelque chose qui serait peut-être trop lent pour retenir l'attention et quelque chose qui serait trop vite pour permettre aux récepteurs de digérer l'information. Et c'est là le mot-clé, un 230 mots minutes comme Mathieu Bock-Côté, c'est un débit de parole qui ne permet pas de digérer et d'assimiler toute l'information. Au niveau des propos, des idées qu'il propose, il se positionne un peu comme l'intellectuel dissident marginalisé, mais lucide, comme s'il était capable, lui, de dire les vraies choses, des choses que d'autres personnes ne sont pas capables de dire ou d'admettre.